Avec quelle guitare débuter la pratique de cet instrument? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager quelques petits conseils pour bien choisir votre guitare si vous souhaitez débuter dans cet instrument. Premièrement, je vous conseille d'utiliser une guitare classique. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile lorsque l'on débute. La guitare électrique a un manche dans la plupart des cas beaucoup plus fin et aussi beaucoup plus long, et donc c'est pas forcément adapté pour débuter. Et les manches de guitare électrique comme de guitare folk sont souvent assez fins. Donc si vous avez des doigts petits et gros, ça va pas forcément être facile pour vous. Et donc la guitare classique est la meilleure guitare pour bien commencer. C'est gros, il y a un grand manche et du coup on est beaucoup plus à l'aise. Et les cordes d'ailleurs sont beaucoup plus légères. Lorsque l'on appuie avec ses doigts sur les cordes, c'est beaucoup plus simple. Donc du coup pour l'apprentissage c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus doux et ensuite vous pourrez passer, une fois que vous avez l'habitude de jouer, sur des guitares comme folk ou électrique. Mais sachez que si vous débutez sur les autres guitares, donc folk électrique, ce n'est pas mal, ce n'est pas grave. Mais si vous souhaitez vraiment avoir toutes les facilités de votre côté, eh bien je vous conseille avec une guitare classique pour commencer la musique. Deuxième chose, du coup, il faut que votre guitare soit vernie de préférence si vous choisissez une guitare d'ailleurs classique comme folk. Pourquoi? Parce que le vernis a plusieurs avantages. Déjà, ça va mieux conserver votre guitare dans le temps. Si vous faites un coup d'ongle, par exemple, dans votre guitare, le bois va pas forcément se casser parce qu'il y a le vernis qui protège. Alors aujourd'hui, il faut faire très attention parce que les fournisseurs, ils ont compris qu'en fait, le vernis coûtait cher et du coup, pour faire plus de marge, ils vendent des guitares au même prix mais sans vernis. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué actuellement. Mais vraiment, je ne vous conseille pas d'acheter une guitare premier prix qui n'est pas, qui est sans vernis, tout simplement. Alors vous montez un petit peu plus dans les prix parfois, mais franchement, ça vaut le coup. Et en plus, le vernis permet de garder le son, pour avoir un son plus clair, un petit peu plus rond. Alors on ne sent pas forcément la grande différence au début lorsqu'on débute la guitare, mais vraiment, je vous conseille d'avoir ce vernis sur cette guitare. Troisième conseil, c'est d'avoir un bon fretage sur votre guitare. Souvent, lorsqu'on achète sur internet ou même sur des guitares qui n'ont pas de marque, des marques chinoises par exemple, des fois le fretage, en fait, pourquoi ces guitares sont pas chères? C'est parce qu'elles sont faites en usine en grande quantité, mais souvent le fretage n'est pas de bonne qualité. Le fretage, ça correspond aux barres en fer qui séparent les cases, enfin, qui créent les cases d'ailleurs sur la guitare. Et donc une guitare haut de gamme, c'est une guitare qui a un très très bon fretage. Mais on retrouve des guitares qui ont un très bon fretage pour vraiment pas très cher. Et donc si vous prenez par exemple la Honor HC06, donc qui est une guitare qui est très bonne parce qu'elle est pas chère, elle est 100% vernie et le fretage est très bien fait, même sur la 12e et 13e case, donc ce qui fait que ça en fait d'elle un très bon produit. Mais il y a des guitares entrée de gamme qui sont pas très bons. Donc si vous essayez, si vous souhaitez aller en magasin acheter une guitare, essayez de vous faire conseiller là-dessus sur une guitare qui a un bon fretage du début du manche jusqu'à la fin. Et c'est très important parce que si un jour vous souhaitez par exemple faire des solos, la 12e case, si votre fretage est mal fait, vous pouvez avoir des mauvaises notes. Et ça, c'est horrible lorsque l'on souhaite tout simplement jouer. Ensuite, au niveau des modèles, alors eux, ils sont plus vernis malheureusement, mais il y a la Yamaha CS40 qui est très connue, que tous les débutants prennent. Il y a aussi des marques comme Prodip, qui est une marque française et qui a des très bons produits. Et donc, vous pouvez tester la Prodip Primera, qui est un très bon modèle. Alors, je ne suis pas sûr s'il est verni, mais voilà, essayez de prendre un modèle qui vous intéresse et de le prendre en vernis. Et au niveau de la taille, donc ça va être le quatrième point, essayez de prendre une guitare qui correspond à votre taille. Donc si vous êtes un adulte, prenez une guitare de taille 4 quarts, donc 4/4. Si vous êtes un petit peu plus petit que la moyenne, vous pouvez prendre une 3 quarts, et si vous êtes un enfant, eh bien une 2 quarts, donc 2/4 ou 3/4. Et il y a aussi un autre modèle qui s'appelle le modèle 7/8e, qui est entre le modèle 3 quarts et 4 quarts, et donc qui, soi-disant, est adapté aux femmes, mais qui est aussi adapté pour les hommes.
Donc en fait, l'avantage de cette guitare, c'est un peu le ressenti d'une 4 quarts, mais voilà, vous allez avoir un tout petit raccourcissement au niveau du manche, et donc ce qui fait que c'est plus simple pour jouer avec les doigts. Mais attention, du coup, c'est-à-dire que vous réduisez vos écarts de doigts, et donc si vous êtes débutant, l'idée c'est quand même de les travailler, et donc une guitare 4 quarts vraiment va vous permettre de les travailler. Mais voilà, si vous souhaitez être plus à l'aise, vous pouvez prendre ce modèle-là, 7/8e, mais attention, il est un petit peu plus difficile à trouver, toutes les marques ne le font pas. Donc voilà les différents critères que vous devez prendre en compte pour choisir votre première guitare. Et si vous souhaitez avoir les référents des guitares que je vous ai données dans cette vidéo, ils se trouvent dans la description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à télécharger votre cours dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!